Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo, dans ce tirage aujourd'hui que je vous propose, qui est quelles sont vos énergies du moment. Alors je ne sais pas comment se passe pour vous l'hiver, mais clairement je ressens beaucoup dans les énergies des gens avec qui je parle, des gens pour qui je tire les cartes et à qui j'essaie de donner quelques guidances, que clairement besoin se fait ressentir de renouveau, de reconstruction. On dirait vraiment que cette année 2023 est une année assez charnière, assez importante clairement pour tout le monde, et que ce soit sur un niveau professionnel, sur un niveau personnel. On dirait vraiment que tout le monde a besoin un peu de se renforcer, de redévelopper ses énergies, de se reconstruire et de se retrouver un peu dans vraiment, voilà, qu'est-ce qui nous parle vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de tirer de ce monde, de tirer des belles énergies qui nous entourent, plutôt que, voilà, que de tout le temps voir le négatif. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment quelque chose que je vois tous les jours, comme je disais, donc par le biais des tirages, par le biais des échanges au quotidien que j'ai avec un peu tout le monde. Alors, j'ai déjà fait le tirage et je vous propose deux choix. Donc j'ai tiré en plus une petite carte de ce magnifique jeu. Donc choix 1, je vais vous lire le petit message, comme ça vous prenez le choix qui vous parle, clairement, il faut que ça résonne en vous, hein. Donc on est le retour des hirondelles. Bah voilà, clairement on est sur ce sujet du printemps qui se réveille. Alors l'esprit du printemps s'éveille, vient t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Enfin voilà, si on n'est pas sur un magnifique message de renouveau, de printemps, de belles énergies, enfin voilà. Donc, si ce message vous parle, prenez le petit tirage 1 et voici le merveilleux message numéro 2 pour le groupe numéro 2. Je vais vous le lire. Le regard divin. Prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Un magnifique aussi message de paix, d'amour et de guidance. Je vous laisse prendre le temps de la réflexion et de faire votre choix. Et on va commencer le tirage numéro 1. Alors, bienvenue à ceux qui ont pris le tirage numéro 1 avec ce magnifique envolé de colombes, enfin d'hirondelles plutôt, hein. Je ne suis pas vraiment de spécialiste des oiseaux, mais voilà, vous aurez compris. Alors, on va regarder un peu quelles sont les énergies du moment qui vous entourent. Où est-ce que vous en êtes? Alors, donc j'ai commencé avec un petit Lenormand, c'est les rêves enchantés, je crois bien. Alors, clairement, là, on est dans une idée, dans une période un peu de réflexion, d'introspection, d'écoute non seulement de son intuition, mais d'écoute de ses émotions, d'écoute de son feeling. Voilà, on est vraiment sur des personnes ici qui recherchent un peu leur quête intérieure, qui recherchent leur paix intérieure et aussi leur chemin de vie, clairement, leur message de vie. C'est vraiment une remise en question. Je ressens là quelque chose d'assez profond. C'est vraiment une remise en question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien, comment est-ce que je peux gérer, voilà, tout ça, mon besoin de renouveau, mon besoin de faire des choses qui ont un intérêt. On est vraiment aussi dans quelqu'un qui, je ressens, qui est en quête de sens, qui est en quête de énergie positive et qui a besoin de faire quelque chose de positif de sa vie. On est vraiment sur comment je peux développer et construire ma vie, quelque chose autour de ma vie par rapport à ce que je ressens et par rapport à ma quête de sens. Enfin, voilà, j'espère que ce message vous parle. En tout cas, si ça vous parle, vous êtes à la bonne porte. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le second tirage.
Donc voilà, donc on est aussi sur quelqu'un qui est fort orienté sur ses émotions, orienté même je dirais sur d'une manière très large, sur l'ésotérisme, sur peut-être aussi tout ce qui touche à ce qu'on est en train de faire un peu, la voyance, le tirage de cartes, parce que cette lune, voilà, cette magnifique, cette belle lune, on est vraiment sur quelque chose de sacré, quelque chose de divin, on est vraiment sur, ouais, bah clairement tout ce qui touche à l'ésotérisme, tout ce qui est... l'accompagnement du divin, enfin voilà. Et alors après, de manière un peu plus terre à terre, c'est comment je peux mettre à profit tout mon ressenti, toutes mes énergies, tout mon feeling, et comment je peux relancer quelque chose, relancer une dynamique pour bien réintroduire ce renouveau. Et vous voyez, ce renouveau qui est en accord avec, comme on l'a dit, mon enfant intérieur, mes aspirations réelles internes. Voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui est en quête de sens, là, en quête de chemin de vie et qui ressent beaucoup d'énergie, qui ressent beaucoup d'appels, qui peut-être s'est réveillé un matin en ayant un appel et en se disant bah voilà, j'ai envie de changer de ma vie, j'ai envie de faire quelque chose d'utile, j'ai envie d'être utile à mon prochain, ou alors j'ai envie de m'écouter et j'ai envie de exaucer mon vœu, de exaucer ma partie artistique par exemple, de faire ce projet, de me lancer dans une nouvelle activité, de me lancer dans une découverte d'une activité, une découverte d'un nouvel apprentissage. Voilà, si je peux m'exprimer clairement en bon français. Alors, j'ai demandé des compléments d'informations à l'oracle de Lucie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, l'oracle de Lucie, Lulu, pour les intimes, est vraiment un oracle que j'adore. Très friendship, très ouverte, honnête et en même temps directe. Donc, enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment un outil très très utile. Alors, ok, là on est... ça rejoint un peu cette histoire de compassion, cette carte de compassion, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire on est sur quelqu'un qui est en quête de sens, quelqu'un qui a besoin un peu de se retrouver, de réénergiser un peu son fluide. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est en quête de sens, en quête d'énergie, en quête de renouveau, en quête de d'intérêt interne, personnel et de sens de vie, voilà. Et ce qui est positif ici, c'est que voilà, la compassion, c'est une très belle énergie, c'est une très belle vocation. Et donc, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche à comment être utile et comment ma quête de sens, ma quête de renouveau peut être utile à d'autres personnes d'une manière générale. Et voilà, à ce monde, hein, clairement, qui a besoin de lumière. Alors, du coup, on ressent beaucoup que vous êtes, voilà, vous êtes en réflexion, vous êtes dans l'analyse, voilà, j'ai fait mon petit état des lieux par rapport à ce que je veux, à ce que je veux pas, à quelle vie j'ai envie d'avoir, à comment je veux m'orienter ou autre. Et maintenant, on est voilà, dans la stratégie, c'est-à-dire comment je peux exaucer mon vœu, comment je peux un peu changer ma vie, comment je peux me réaligner vraiment avec ce que je peux faire, avec ce que je veux faire, et comment est-ce que je peux exaucer ce que je veux faire et par quel biais. Donc on est, voilà, vous êtes beaucoup en quête de, par exemple, si vous avez envie de reprendre des formations, ou vous êtes vraiment en quête d'un apprentissage et d'un process, je veux dire, d'un process, c'est-à-dire comment je peux maintenant, voilà, écrire noir sur blanc, détailler sur le papier, voilà, comment je peux exaucer ce que j'ai envie de faire. Alors, cette colère, je la ressens pas négativement ici. On est dans une colère, c'est-à-dire très duale, je trouve, très ambiguë, parce qu'on a d'un côté la grosse notion de passion, hein, clairement, voilà. Cette colère, c'est, vous voyez ce feu qui est ardent, c'est de la passion interne. Je trouve même, alors peut-être que je vais loin, mais je trouve même que clairement ce petit barbelé fait des cœurs et voilà. Je trouve qu'on est fort dans le feu interne qui anime. Donc là, on est sur des personnes qui ont de réelles passions, voilà, qui ont des réelles vocations, de réelles passions, qui ont vraiment envie de faire quelque chose de positif dans leur vie. Et ça aussi... je ressens beaucoup que ce changement et cette quête individuelle va permettre
ouvrir beaucoup de déblocages, va permettre de débloquer beaucoup de choses qui jusque-là dans votre vie étaient peut-être un peu compliquées, ou par exemple, si vous étiez dans un milieu professionnel depuis plusieurs années, mais que voilà, vous avez enchaîné soit les ruptures de contrat ou les changements d'emploi, les changements de poste, c'est peut-être que vous n'étiez pas sur le bon alignement. Alors peut-être que c'est votre cœur d'activité qui est bon, hein, mais peut-être que c'était pas la bonne position, le bon poste ou la bonne entreprise. Et du coup, cette carte-là de la colère, elle représente non seulement la passion, le feu de la passion qui vous anime intérieurement, ça je le ressens énormément, mais on est aussi fort sur comment je peux résoudre mes blocages et mes conflits précédents. Voilà. Jusque-là, tout ce qui bloquait un peu dans ma vie, comment je peux le résoudre. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu déclenché tout ça, vous voyez. Votre remise en question, votre quête de votre enfant interne, super, très français. Votre quête et votre recherche interne de ce qui vous anime, elle est peut-être survenue parce que vous avez eu beaucoup de blocages et de conflits. Ce qui du coup vous a fait vous remettre en question et ce qui est clairement très important et intéressant, c'est parce que vous avez réussi à tirer profit de ces situations peut-être même litigieuses ou conflictuelles et bloquantes, et vous avez réussi à réfléchir sur vous, à réfléchir, voilà, à vous remettre en question et vraiment à réfléchir à ce que vous vouliez. Et alors moi je trouve ça vraiment clairement très très positif. On est sur un très beau message pour l'instant. Des énergies qui vous entourent en ce moment. Alors, j'ai demandé une petite carte supplémentaire au magnifique oracle de la magie verte. Et on a la divination. Alors regardez, c'est magnifique, la divination qui fait très écho à la lune qu'on a eue là. Alors la divination, ça peut être clairement le fait que vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très orienté sur l'ésotérisme, de très orienté sur le divin et sur l'écoute de vos chakras, et peut-être que vous avez un peu compris que les blocages étaient un peu en lien avec des problèmes karmiques ou des problèmes karmiques que vous avez pu avoir avant. Mais cette divination, c'est pas que ça. Cette divination, pour moi, c'est aussi, j'ouvre les yeux sur ma situation et j'ai la pleine conscience, la pleine réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire en étant divin par cette divination, par cette réflexion que vous avez eue, par cette ouverture d'esprit que vous avez eue, désormais maintenant vous êtes dans un peu un état de renouveau, et c'est très intéressant. Alors c'est aussi peut-être un message qui vient vous dire ne vous fermez pas à l'ésotérisme d'une manière très large. Peut-être que dans votre projet, vous pouvez avoir des appuis alternatifs, peut-être que vous pouvez essayer, alors je sais, ça paraît très cliché, très bateau ce que je vais dire, mais peut-être que vous pouvez essayer de entrer en méditation, de demander un peu d'aide de vos anges, de vos guides, qui peuvent vous orienter énormément sur la reconstruction, votre construction de chemin de vie. Moi, je trouve ça très, très parlant, très intéressant. Alors, on va continuer avec comment votre situation va évoluer avec quelques cartes du tarot, qui est un magnifique tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le magnifique tarot This Might Be Hurt, I think. Donc on a demandé au tarot quelle était l'évolution de votre situation à partir de là. Et on va regarder. Donc on a la première carte du diable. Ok. Alors, c'est pas forcément une carte bloquante négative, c'est peut-être juste une carte qui vient vous dire, vous avez encore peur, vous êtes encore limité, ne vous bloquez pas vous-même en fait. N'ayez pas peur vous-même de ce que vous pouvez évoluer, de comment vous pouvez réarranger les choses. N'ayez pas peur de vous en fait. Enfin, moi je trouve ça très clair. Ok. Surtout avec ce magnifique soleil. Non mais attendez, si on peut juste un petit peu regarder ce magnifique soleil qui vient juste après ce diable. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai, c'est accepte-toi toi-même. En fait, tu as le droit de te remettre en question.
Tu as le droit de démissionner, tu as le droit de changer de mode de vie, tu as le droit de comme on a eu la carte d'avant, tu as le droit de développer un peu ta divination, tu as le droit de tout ça en fait. N'aie pas peur de tout ça. Alors, ça va peut-être être aussi un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais n'aie pas peur du divin et du spirituel en fait. Tu as le droit d'avoir un chemin de vie spirituel, ça peut t'accompagner et ça peut t'amener au soleil, vous voyez. Enfin, moi je trouve ça très parlant. Et alors, en faisant ce chemin interne, en travaillant sur vous, sur vos peurs, sur vos blocages, clairement le soleil arrive et vous voyez, le soleil il vous ouvre à un renouveau, le 8 de coupe, c'est vraiment laisser de côté, laisser derrière vous, voilà, tous vos verres cassés, laisser derrière vous tous vos blocages, toutes vos difficultés précédentes. Vous repartez, vous prenez votre petit bâton de pèlerin et vous repartez maintenant sur un nouveau chemin, sur une nouvelle construction de vie et qui vous amène dans ce merveilleux 10 de Pentacle. En fait, là, on est clairement, enfin moi, je trouve vraiment que vous voyez, on monte votre cheminement. Là, on monte vraiment... on a eu ce diable, c'est-à-dire qu'on a peut-être eu des situations très bloquantes dernièrement. Ou, quand je dis dernièrement, c'est ces derniers mois, ces dernières années, enfin voilà, je ne veux pas dire forcément ces derniers jours, mais on a peut-être eu des difficultés par rapport à vous. Ça vous a sûrement impacté émotionnellement, psychologiquement et moralement. Parce que, voilà, ce diable, il est très... à jouer et à s'insinuer un peu dans nos doutes et à vous faire douter un peu de vous. Mais... avec tout ce qu'on a vu précédemment, vous êtes clairement dans cette optique de travail sur vous-même, d'acceptation de, écoutez, de votre caractère positif et aussi de vos faiblesses. Voilà, c'était le mot que je cherchais, désolée. De vos faiblesses. Et en vous acceptant, en acceptant tout votre passé, tous vos blocages, vous, clairement, vous évoluez. Voilà. Vous évoluez, vous avancez, vous allez vers ce magnifique 10 de Pentacle qui, symbolise l'harmonie, la paix. Autant, alors, là, je le ressens pas tant sur le niveau financier matériel. Là, je le ressens énormément dans le niveau de la construction individuelle et personnelle et surtout émotionnelle. Et peut-être que ce chemin, voilà, vous voyez, ce chemin que vous allez faire, ce travail sur vous que vous allez faire, ça va vous ouvrir des portes et ça va vous réouvrir un peu un équilibre émotionnel et familial. Là, je ressens beaucoup aussi cette quête de stabilité familiale et émotionnelle, mais que clairement, voilà, en faisant ce trajet, en faisant ce chemin sur vous, vous allez y arriver, les gars. Voilà, vous allez y arriver, là, c'est très positif, c'est un tirage très positif. Alors, très positif, je veux dire oui et non, parce que très challengeant pour vous. Voilà, là, c'est vraiment le moment où vous pesez le pour et le contre, hein. Vous faites la liste de vos faiblesses, vous faites la liste de vos points forts, vous faites la liste de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez plus envie de faire dans votre vie, et vous faites la liste de ce qu'il faut changer maintenant, en fait. Et en faisant ça, en mettant en place des changements, en mettant peut-être en place des modifications dans votre style de vie, dans votre rythme de vie, et vous allez réussir à arriver au succès, à l'épanouissement personnel, émotionnel, interne. Enfin, je trouve ça vraiment très, très fort là. On est dans une vraie quête interne, un vrai beau renouveau. Et on a pour finir deux messages conseils de Gaïa. Pour clôturer un peu cette guidance qui, je l'espère, a résonné en vous et qui, j'espère, vous aidera et puis vous dit que vous êtes un peu sur le bon chemin parce que c'est clairement le message là, de cette guidance. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, continuez, allez-y quoi. Et donc Gaïa, elle continue dans cette lancée. Elle nous met vraiment en avant que vous êtes sur le chemin de votre quête et de votre paix intérieure et que c'est en, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est en, avec la dissolution des pensées négatives que la paix arrive. Vous voyez? Essayez de, enfin voilà, vous êtes en plein dedans là, il n'y a même pas d'essayer si vous êtes en plein dedans, c'est, vous êtes en pleine recherche de positivité dans votre vie, voilà, clairement. Ce qui vous amène à une belle évolution, un changement profond en vous, une réelle transformation. Alors, je ne veux même pas dire que de votre style de vie, ou peut-être même pas que de votre boulot, ou que de votre rythme de vie ou autre. Vous êtes vraiment sur une transformation interne et profonde là.
Voilà. C'est tout pour cette guidance du premier groupe. J'espère que cela vous a beaucoup parlé et résonne avec vous, avec votre besoin et votre quête interne. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir vu et je vous souhaite une belle journée. Alors, on va continuer avec le groupe numéro 2. Bienvenue à ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Dans ce tirage, cette guidance de quelles sont vos énergies du moment. Alors, on va redire un petit peu ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors, avant tout, n'hésitez pas, voilà, si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, coupez la vidéo, hein, je ne vais pas vous dire des choses qui ne résonnent pas en vous. Donc, j'espère vraiment que si vous êtes là, c'est que vous avez été guidé et que ces messages que je vais vous apporter résonnent en vous. Donc voilà, on a eu clairement ce message du regard divin. Donc là, on est sur des personnes qui sont, pour moi, protégées par le céleste, voilà, hein, protégées par le haut, par ce qu'il y a en haut, hein, clairement, je veux le dire voilà, très simplement. Des personnes peut-être très croyantes, avec un chemin de foi, ou en tout cas qui s'ouvrent à ça, qui s'ouvrent à la spiritualité, qui s'ouvrent à la croyance, des personnes qui font ce chemin de développement spirituel interne et qui osent se dire, ben voilà, peut-être qu'on peut croire en tout ça. Et donc, bienvenue à vous, parce que moi je trouve ça très positif et très intéressant. D'ailleurs, je ne serais pas là si je ne croyais pas en tout ça. Ok. Alors, votre situation aujourd'hui, eh ben, écoutez, moi je trouve qu'on résonne beaucoup dans le regard du divin, parce que vous êtes sur le chemin de votre belle étoile. Vous êtes vraiment dans la construction, le renouveau, vous faites votre nid, vous construisez votre vie, vous travaillez pour suivre votre belle étoile. En tout cas, là, on est vraiment sur des messages positifs et donc qui vous encouragent et qui vous disent, vous êtes sur votre belle lancée, là, continuez, clairement, ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que vous êtes bien parti et je trouve que c'est très, très, très intéressant. Alors, peut-être que, vous voyez, on est quand même sur la notion de renouveau et de reconstruction. Donc peut-être que vous n'avez pas toujours été dans cette optique de suivre votre belle étoile et peut-être que vous ne vous êtes pas toujours senti protégé. Alors, cette notion de construction et de reconstruction fait très écho à, clairement, à ce que j'ai dit un peu sur le groupe précédent, mais que vous n'avez pas forcément vu, et donc que vous êtes vraiment dans une période de reconstruction, de renouveau, de redéveloppement interne en fait, de développement personnel interne, et que en croyant, enfin on a vraiment la notion de, en croyant ma bonne étoile va m'accompagner et va venir. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les énergies positives que j'attire en croyant me construisent et m'aident à me guider dans mon chemin de vie et dans ma positivité. Ok. Alors, on est vraiment sur des personnes qui sont en quête d'une balance, d'un équilibre de vie, en quête de joie, c'est plutôt très bateau banal, mais en quête d'une stabilité émotionnelle, voilà. Une quête de stabilité émotionnelle et on est sur, voilà, vous êtes vraiment dans une reconstruction d'image de soi, d'image de vous, dans comment je peux être le ou la meilleure partie, la meilleure version de moi-même maintenant, comment je peux arrêter de me ronger les sangs, comment je peux arrêter de m'inquiéter et arrêter de un peu me pourrir la vie avec tout ce qui ne va pas et tout ce qui est négatif dans la vie, et comment désormais maintenant je peux retravailler sur moi, être plus confiant en moi. On est vraiment dans un développement personnel, dans une quête de reconstruction personnelle, là je trouve, c'est très important. Et alors ce qui ressort beaucoup pour moi dans cette image de l'image de soi, c'est l'affirmation. L'affirmation par rapport aux autres, c'est-à-dire désormais je sais ce que je veux,
Et peu importe ce que les autres pensent, clairement, peu importe si ça plaît pas à tout le monde, peu importe si les gens n'ont pas de croyances, peu importe si on ne croit pas en ce que je dis ou on ne croit pas en moi. Moi, je crois en moi. L'image de soi, c'est vraiment ça, voilà. Désormais, je crois en moi, j'ose, je m'affirme, j'ose aller où je veux aller, en fait, pour m'épanouir. Donc c'est très beau ce que vous êtes en train de faire là dans votre vie. C'est très important aussi. On voit qu'on est vraiment sur quelqu'un qui essaie de se reconstruire et de reconstruire un peu son affirmation de soi. Je veux dire un peu sa fierté personnelle, si je peux dire ça, son ego, mais pas son ego dans le sens négatif, hein. Son ego, son soi intérieur, son interne. C'est-à-dire, soi avec soi-même, hein, vous avec vous-même, être en paix avec vous-même. Je trouve ça, voilà, je trouve que ça ressort énormément là dans le tirage. Alors, on a quand même attention à l'excès, c'est-à-dire attention à votre rythme de vie, attention peut-être que vous êtes dans une fatigue ou dans un état un peu physique ou moral un peu difficile. Donc on vous dit quand même, voilà, attention à l'excès, attention à ne pas trop tirer sur la corde. C'est bien de travailler sur vous, c'est bien de tout le temps tout remettre en cause, c'est très bien de repartir sur un bon chemin, de suivre votre belle étoile, mais attention à vous quand même. Ménagez-vous, voilà, ménagez-vous, attention à votre quantité de travail, ou peut-être même à votre rythme de vie. Attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous dormez bien, vous voyez, des choses comme ça. On est vraiment dans prenez soin de vous là, prenez soin de vous. Alors, on a demandé un petit message pour compléter ce tirage de l'oracle de la magie verte. Alors, qui est l'abondance. L'abondance, enfin voilà, que vous dire d'autre, voilà, le message parle de lui-même, l'abondance, vous êtes sur le bon chemin, l'abondance arrive. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'abondance matérielle, financière, argent, si je peux dire, finance, argent. On est vraiment aussi dans l'abondance, enfin alors même si là j'ai quand même cette notion aussi, hein, si, moi je ressens fort le fait que vous travaillez sur vous et en travaillant sur vous, en vous acceptant, en redéployant toutes les facultés, toutes les valeurs et les compétences que vous avez, ça va gagner aussi matériellement et professionnellement. Voilà. C'est-à-dire que tout ce chemin de travail, tout ce chemin de vie, tout ce travail interne plutôt, que vous êtes en train de faire, va payer là, dans cette abondance, autant moralement et psychologiquement sur vous, avec vous et votre quête intérieure, clairement. Mais j'ai aussi, voilà, moi je ressens fort aussi dans, ça paye aussi sur un plan matériel, voilà. Ça va arriver, enfin clairement, je ne sais pas dans quel, là, c'est un tirage large, hein, je le redis, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, pour ceux à qui ça parle, je ne connais pas votre situation personnelle, mais si vous êtes en attente de contrat, si vous êtes en attente d'une évolution professionnelle, ça arrive et c'est positif. Voilà, ça c'est sûr. Alors, on va continuer notre petite guidance avec le tarot, à qui j'ai demandé quelle sera l'évolution de cette situation. Donc le tarot qui est un peu plus, pour le coup là, en questionnement divinatoire et qui va nous dire, voilà, après, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le nom du tarot dans la barre d'infos. C'est un magnifique tarot donc, qui est basé sur le Rider-Waite, que moi j'adore, qui me parle énormément, qui est très 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 parlant, direct, honnête. Enfin voilà. Ok, donc vous allez avoir, voilà, on revient à la même guidance de ce qu'on s'est dit avant. Ce 4 de coupe, c'est ça. C'est prenez soin de vous, travaillez sur vous, voyez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Reposez-vous aussi. Écoutez, pour être l'empereur, pour vous affirmer, pour être en accord avec vous-même, pour oser, voilà, c'est ça en fait, hein, vous affirmer par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à votre conjoint, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre boss, par rapport à vos voisins, je sais pas, votre famille. Clairement, vous allez être dans cette position d'empereur qui est voilà, le king of the world.
c'est le big boss, hein, l'empereur, c'est aussi le big boss financièrement, dans le sens où il réussit ses projets qu'il entreprend. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur des très belles cartes. Et donc, ce changement qui s'opère, et ben voilà, qui s'opère avec l'as de bâton et le cavalier d'épée. Enfin, l'as de bâton, c'est clairement, voilà, vous allez avoir cette étincelle de renouveau. Cette étincelle de renouveau arrive, vous voyez, ce bâton vous est tendu, ces fleurs vous sont tendues, vous allez avoir ces étincelles, ça va arriver. Ce renouveau arrive, l'inspiration arrive, parce que le bâton, on est beaucoup dans l'action, mais aussi dans l'inspiration, dans l'intuition, dans toute cette partie artistique un peu d'idées. Voilà, le flux d'idées arrive, on est vraiment pas mal là, c'est une nouvelle inspiration qui arrive à vous. Un renouveau, un vent nouveau, voilà, on a vraiment ça, ce vent nouveau, c'est vraiment très belle évolution, une très belle continuité. Et moi j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez eu cette inspiration, et ben alors là, bam, bingo, le cavalier d'épée est en marche. Le cavalier d'épée, c'est vraiment, voilà, vous allez y aller. Vous aurez votre but à atteindre, votre chemin va être tracé, bah écoutez, vous allez foncer, vous allez y aller, quoi. Enfin, on est vraiment dans une très belle perspective d'évolution. Alors attention, on y va, mais on ne fonce pas, hein. On y va en étant éclairé. On y va en ayant fait des recherches sur notre projet, en ayant méticuleusement étudié les pour, les contre et toutes les possibilités, hein. Ne pas foncer tête baissée non plus, hein. En plus, on a cette notion d'empereur un peu avec ce bélier. Alors, je ne veux pas critiquer, moi-même je suis bélier, j'adore les béliers. Mais bon, voilà, on réfléchit à ce qu'on fait quand même, hein. On est très inspiré, on est en renouveau, ça y est, on se sent pousser des ailes, ok, mais attention quand même. Attention quand même. Mais en tout cas, voilà. Comme on disait en fait, là j'ai vraiment vous êtes guidé quoi, clairement. Prenez les signes qui arrivent à vous, écoutez les signes, ouvrez-vous aux opportunités, aux possibilités, écoutez les signes là. On est sur des très très beaux messages, ça va gagner. On dit no pain, no gain, ok. Mais là, la pain est arrivée, la pain est passée, et bien maintenant vous allez gagner. Ça va évoluer, vous allez vraiment avoir une nouvelle orientation de vie, de nouveaux projets, une belle construction de vie en fait, hein. Voilà pour ces magnifiques cartes de tarot. Et on va finir avec les messages de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa vous conseille ici aujourd'hui? Donc c'est un tirage universel, hein, intemporel. Vous le regardez quand vous le regardez. Et puis j'espère pour vous, écoutez, qu'il vous résonnera, hein. Alors Gaïa vient vous dire... les bonnes nouvelles arrivent. Vous voyez là, on est vraiment dans l'expansion, dans l'évolution. Vous déployez vos ailes, là, vous y allez là, hein. Vous avez eu vos signes, vous avez écouté vos signes, vous avez été protégé et guidé, et bien maintenant l'issue est heureuse. Alors le message, ça peut être un message concret, mais comme un message très spirituel ou intuitif, hein. Ça peut être vraiment, voilà, on vous fait une proposition et là vous le sentez. Ce message va vous permettre de saisir une opportunité, de saisir une chance, de saisir vraiment quelque chose qui vous est proposé. Et là on vous dit, écoutez, allez-y. Saisissez ces opportunités, alors en bonne réflexion comme on l'a dit juste avant, mais en tout cas, faites-le, ce n'est que positif, clairement, faites-le. Et surtout, quand on a juste après, vous voyez, l'arbre de feu, on est vraiment dans la notion de début, de nouveauté, de renouveau, là. En fait, pardon, je parle un peu trop vite. Cet arbre de feu est vraiment dans... saisissez les opportunités qui vous sont envoyées, je dis clairement envoyées par le divin, envoyées par vos guides, envoyées par la vie en fait, par la vie, par l'amour, par l'espoir et par voilà tout ça, hein, clairement, parce que ça ne peut être que bénéfique pour vous et ça va vous lancer en fait. Quand vous acceptez et quand vous dites oui aux propositions qui vous sont faites, peut-être même des propositions simple, hein, c'est pas forcément des grands changements de vie là qui vous attendent, hein. Ça peut être juste changer des petites choses au quotidien, mais ça peut être aussi des changements professionnels. Moi, je vois aussi la notion de partenariat, de contrat, des choses comme ça. Si vous avez
un peu des partenariats qui vous tombent dessus. J'ai un peu tombé dessus parce que j'ai un peu ce feeling de comme si ça allait se déclencher très rapidement, vous voyez, comme si quelque chose va arriver et ça ne va plus stagner. Ça va clairement se débloquer, avancer très vite même. Et vous allez re-rentrer dans une nouvelle spirale en fait d'inspiration, de création, une belle spirale constructive en tout cas et épanouissante. On est vraiment là dans un bel épanouissement qui vous attend. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère beaucoup que ces messages, ces guidances vous ont parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, écoutez, à mettre vos partages, vos messages, vos likes ou autres. Et en tout cas, ce ne sont que des guidances pour vous aider, pour cheminer. Ce sont des guidances voilà, d'intuition, intuitive. On n'est pas sur de la voyance ou de la médiumnité ou autre. On est vraiment pour quels sont les messages qu'on nous envoie pour vous aider. Donc faites preuve bien sûr d'objectivité dans tout ce qu'on vous dit, ça c'est clairement la base. Mais en tout cas, si je reviens à ce que je disais, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker puis à me suivre. Je vous remercie énormément et beaucoup de m'avoir écouté et suivi et je vous dis à la prochaine.